Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Daf Yutret, feuille numéro 18, et nous sommes dans la feuille 17, à la dernière ligne. Alav l'Isrefa, il a donc été décrété sur Rabbi Hanina ben Teradion par les Romains qu'il serait condamné à mort à être brûlé. Et pourquoi a-t-il mérité cela? Shehaya hoget Hashem beotiotav. C'est parce qu'il prononçait le tétragramme en toutes lettres. Veri avidachi. Mais comment a-t-il pu faire cela? V'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Omer en Torah mina shamayim, celui qui dit la Torah ne vient pas du ciel. V'entriat ametim la Torah, et il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit afaoget Hashem beotiotav. Également celui qui prononce le tétragramme par ses lettres. Et l'Agma répond le Itlamed Avad. Il a fait cela pour apprendre. Qui de Tanya, comme on a vu dans une braïta, l'otilma de la Hasot, il est écrit dans le verset, tu n'apprendras pas à faire ce que font les idolâtres. Avalatalamed les havin ou le horot. Mais tu apprendras pour pouvoir comprendre et enseigner. Et la maïtama yanesh. Mais alors pourquoi a-t-il été puni? Mishum hoget Hashem befaresia. Les havé. Et parce que il a prononcé le tétragramme devant tout le monde. Ve'alishto la hariga, il a été également prononcé la peine de mort pour sa femme d'être tuée au fil de l'épée. Dolomichabe, parce que elle ne l'a pas empêché, son mari, d'agir ainsi. Mikanamru, de là nos sages ont dit, comme tout celui qui peut empêcher quelqu'un d'autre et ne le fait pas, il est puni pour l'autre. Et il a été décrété sur sa fille d'être dans une maison de prostituées. Damar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, une fois sa fille marchait devant les grands de Rome. Et ils ont dit combien sont beaux les pas de cette jeune fille. Et immédiatement, elle a prêté attention à faire des jolis pas. Vainu Damar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Que veut dire ce verset? Avon Akevi Yesubeni, la faute de mes talons m'entoure. Avonot Shadam Dash Perakeva Balamazé, les fautes qu'un homme piétine avec ses talons en ce monde, mais Subin lo leyomadin l'entoure au jour du jugement. Et lorsque les trois sont sortis du jugement, Tzadko alem et adin, ils ont justifié sur eux la sentence. Ouamar, lui a dit, Atsur tamim parolo, vegomer. Le rocher, ses actes sont sans défaut. Veishto amra, et sa femme a dit, Kel emuna ve'en avel. C'est un Dieu fidèle qui n'a point d'iniquité. Bito amra, et sa fille a dit, Gadol ha'itza ve'rav ha'alilia. Ses conseils sont grands et nombreux sont ses actes. Et tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des hommes, etc. Amar Rebi Kamakdolim Tzadikim Halalu. Rebi a dit combien sont grands ces justes-là chez Nizdamnu Lahen Shalosh Mikraot Shel Tzidukadin B'Shahat Tzidukadin. Car leur est venu à l'esprit ces trois versets de justification du jugement au moment de la justification du jugement. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, que Shechala Rabbi Yosef ben Kisma, lorsque Rabbi Yosef ben Kisma est tombé malade, Allah Rabbi Hanina ben Teradion nevakro. Rabbi Hanina ben Teradion est allé lui rendre visite. Amalo Hanina Achi, il lui a dit, Hanina mon frère, ne sais-tu donc pas que ce peuple, c'est du ciel qu'on lui a donné le pouvoir chez Rivaet Beto, et ainsi il a détruit son temple, Vesafa et Techalo, et a brûlé le palais de l'Éternel, Verga et Hasidav, et a tué ses justes, Ve'avda et Tuvav, et a détruit les meilleurs d'entre eux,
Va'adaini kayemet. Et il est toujours présent. Va'ani shamati alecha shata yoshev ve'osek batorah. Or, j'ai entendu à ton sujet que tu es assis et étudies la Torah, ou makil keilot barabim, et semble des grands rassemblements publics. Ve'sefer munach lecha bechekecha. Et tu as un rouleau de Torah qui est posé sur ton sein. Amalo min hashamayim irachamu. Il lui a répondu, du ciel, ils auront pitié. Amarlo, il lui a dit, Ani omer lecha devarim shel ta'am. Moi, je t'ai dit des paroles justes. Ve'ata omer li min hashamayim irachamu. Et tu me réponds, du ciel, ils auront pitié. Tameani, im lo yisrefu otravet sefer Torah ba'esh. Je serais très étonné s'il ne te brûle pas toi et le rouleau de Torah dans le feu. Amarlo, Rebi, ma'ani lecha yolam haba. Il lui a alors dit, Maître, quel est mon statut pour la vie du monde futur? Amarlo, il lui a répondu, Klum ma'aseh ba'alei yadecha? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire une bonne action? Amarlo, il lui a dit, Ma'ot shel Purim nitchalfu li b'ma'ot shel tzedaka. Une fois, de l'argent que j'avais destiné pour la fête de Purim, c'est mélangé avec de l'argent qui est destiné pour la charité. V'chilaktim la'aniyim. Et j'ai tout partagé aux pauvres. Amarlo im ken v'chelkecha yeheh chelki u'migoralcha yeheh gorali. Il lui a dit, si c'est ainsi, que de ta part soit la mienne, et que de ce que tu recevras sera ce que je recevrai aussi. Amrou, nos sages ont dit, ben Kisma, peu de temps passé, jusqu'à ce que Rabbi Yossi ben Kisma a quitté ce monde, et tous les grands de Rome sont allés à son enterrement, Vispidou et Sped Gadol, et on lui a fait un éloge mortuaire très important. Et lorsqu'ils sont revenus, les grands de Rome ont trouvé Rabbi Hanna fils de Teradion, qui était assis et s'occupait d'études de la Torah, au Makil Kilot Barabim, et rassemblé de grandes assemblées publiques, le Sefer Torah Munach Lo Becheko, avec le rouleau de Torah qui était posé sur sa poitrine, et Viou, ils l'ont amené à eux, le Karchou, le Sefer Torah, ils l'ont enveloppé avec le rouleau de la Torah, Vekifuhu Behavile Zemorot, ils l'ont entouré de tas de sarments de vigne, Veitzitu Bahen et Taour, et ils y ont mis le feu. Vevi aussi Pugin Shel Tsemer, ils ont amené des mottes de laine, Veshraum Bemayim, qu'ils ont trempé dans l'eau, Veini Chomal Libo, et qu'ils ont posé sur son cœur, que des Shelot et Nishmato Mehera, afin qu'il ne meure pas trop vite et qu'il souffre. Amra Lobito, la fille de Rabbi Hanna ben Teradion, lui dit, Abba Erecha Bekach, mon père, comment puis-je te voir dans une telle situation? Amarla, il lui a répondu, Nisrafti Levadi, si j'avais été brûlé seul, Yadava Kacheli, là, ça aurait été quelque chose de difficile pour moi. Maintenant que je suis brûlé avec le rouleau de Torah qui est avec moi, celui qui viendra exiger vengeance de l'honneur du rouleau de Torah, ou il demandera également vengeance pour la honte qui m'a été faite. Ses disciples ont dit, Maître, que vois-tu? Amar Lahen, il leur a dit, Gilion Nisrafin, Veotiot Pochot. Je vois le parchemin qui brûle et les lettres qui s'envolent. Afata Petahpicha, Vetikanes Becha Esh. Ils lui ont dit, toi aussi, ouvre la bouche
et que le feu entre en toi. Amar lahen mutav shitlena mishenetana. Il leur a répondu, vaut mieux que celui qui m'a donné la vie la reprenne, va li havelu ba'atzmo, et que ce ne soit pas moi-même qui entraîne ma mort. Amalo klatstiniri, le bourreau lui a dit, Rébi, maître, imani marbi beshal hevet, si j'augmente la flamme, venotel sipurin shetsemer me'al libecha, et j'enlève les mottes de laine qui sont sur ton cœur, Atame vian el chayol amaba, est-ce que tu m'amènes à la vie du monde futur? Amar lui a dit, hen, oui. Shavarli, il a dit, jure-moi. Ishbarlo lui a juré. Miyad irba beshal hevet. Immédiatement, il a augmenté la flamme. Venatal sipugin shel semer me'alibo. Il a enlevé les mottes de laine mouillées qu'ils avaient placées sur son cœur. Yetzan ishmato bimhera. Et il a quitté ce monde rapidement. Afukafaz benafal letochaour. Et lui aussi, le bourreau, il a sauté et est tombé dans le feu. Yatzeh bat kol ve'amra. Une voix céleste est sortie qui a dit Rabbi Hanina ben Teradion, Veklatstinieri. Rabbi Hanina ben Teradion et le bourreau, Mesumanin hen lechayal maba, sont invités à la vie du monde futur. Bacha Rabbi ve'amar, Rabbi a pleuré en disant Yeshkone olamo besha'achat. Il y en a qui acquièrent leur monde en un instant, Veyeshkone olamo kamashanim, et d'autres à qui il faut de nombreuses années pour l'atteindre. Brouya devait tout de Rabbi Meir. Brouya, la femme de Rabbi Meir, Beraté de Rabbi Hanina ben Teradion Avaï, était la fille de Rabbi Hanina, fils de Teradion. Amralo, elle a dit à son mari, Zila bimilta de adva hatay bekuba shezonot. C'est une honte pour moi que ma sœur se trouve dans une maison de prostituées. Shakal tarkeba des dinarés. Il a pris le volume de 3 caves, 2 pièces de dinar, Veazil, et il est parti. Amarilo et Avid Baïsoura, Bitabid Nissa. Il a dit, si il n'y a pas eu de faute qu'elle a faite, elle profitera d'un miracle. Mais si elle a fait une faute, un miracle ne lui sera pas fait. Azal est parti nakat nafshe kechad pirsha. Et il s'est déguisé en un des soldats. Amala Ashpirini. Et lui a dit, aie des relations avec moi. Amrale lui a dit, Dishtanana. Je ne peux pas, j'ai mes règles. Amala mitrahachna mirtach. Il lui a dit, je vais attendre alors. Amralo nefishin tuva. Elle lui a répondu, il y a beaucoup d'autres avec qui tu peux avoir des relations. Des spirales minaï qui sont beaucoup plus belles que moi. Amar, alors il s'est dit, je parle alors Abdaïsoura. Et c'est une preuve que elle n'a pas commis d'interdit. Kol date, Abraleachi. Tout celui qui est venu pour avoir des relations avec elle, elle lui a répondu ainsi. Azal et Shomer Dida est alors parti chez le gardien qui l'a surveillé. Amar lui a dit, Havani Allah, donne-la-moi. Amar le Mistafinam Malchuta. Il lui a répondu, j'ai peur du pouvoir. Lorsqu'il va entendre cela. Amar le Shkol Tarkava de Dinara. Il lui a dit, prends cette mesure de 3 caves de pièces de dinar. Palgaplar. Avec la moitié, tu soudoiras les gens. Ou Palgalievelach. Et l'autre moitié restera pour toi. Amar le Bechishalme Mayavid. Il lui a dit, lorsque j'aurai déjà tout utilisé, qu'est-ce que je pourrais faire? Amar lui a dit, Emma et la cas de Meir Anini. Tu diras que le Dieu Tout-Puissant de Meir me réponde. Au mitatsalt, et tu seras sauvé. Amar lui a dit, Umi imadachika. Qui me dit que ça va se passer ainsi? Amar le hashtahazit. Il lui a dit, maintenant tu vas voir. Avoanhu kalbe, davuka achre inche. Il y avait des chiens qui dévoraient des hommes. Shakal Kala, il a pris une motte de terre, Shada Behu, il l'a lancé sur eux. Avokatul Michle, et ils sont venus pour le dévorer. Amarelaka de Meir Aneni, il a dit que le Dieu Tout-Puissant de Meir m'exauce.
Shavkouha, et ils l'ont laissé. Veya avalé, alors il lui a donné la fille en question. Le Sofish Tamar Milta Bemilta Malka. À la fin, la chose a été sue chez l'empereur. À Tua, ils ont fait venir le gardien. À Skou al-Iskifa, ils l'ont fait sortir pour être pendu. Amar el-Aka de Meir Aneni. Il a dit que le dieu de Meir m'exauce. À Hatua, et ils l'ont fait descendre de l'estrade où ils devaient le pendre. À Molemai, ils lui ont dit: qu'est-ce qui s'est passé que tu as laissé partir cette femme? À Marléou, il leur a dit: Achi avait maassé. Voilà l'histoire qui s'est passée. À tout Hakekou l'idmouté des Rabbi Meir Apitra des Romi. Ils sont allés, ils ont gravé le visage de Rabbi Meir aux portes de Rome. Amrikol de Hazil et Partsoufa Aden l'a été. Et ils ont dit que tout celui qui voit ce visage, qu'il l'amène à nous. Une fois quelqu'un l'a vu, Rahat Abatré, il l'a poursuivi, Rahat Mikamayhu, Rabbi Meir s'est enfui, Al le Bezonot, et il est entré dans une maison de prostituées. Ikadamre Bishulor Avdeko Chavim Haza. Et d'autres disent, il a vu un plat qui avait été cuit par des idolâtres. Tamash Beha, il a trempé son doigt dedans. On va tak Beha. Et il a sucé, mais un autre doigt. Il a fait croire qu'il avait sucé le doigt qui avait trempé dans le plat. Et Kadamré, d'autres disent Ata Eliyahu, et Meleo Kezona. Le prophète Élie est venu et il est apparu à eux comme une prostituée. Kararte, et il a enlacé Rabbi Meir. Amré Chaz de Shalom. Alors, en tout cas, quelle que soit la version, ils ont dit à Dieu ne pèse, dit Rabbi Meir Ava, si c'était Rabbi Meir, le Ava Avidachi, il n'aurait pas fait ainsi. Et ainsi, ils l'ont laissé. Kam Harak, il est parti, s'est enfui, à Tade Bavel, et il est allé en Babylonie. Ikadamre Mehaï Maasé. Certains disent effectivement, c'est à cause de cette histoire qu'il est parti en Babylonie. Ikadamre Maasé Debrouya. D'autres disent c'est une autre histoire concernant sa femme Brouya qui a entraîné qu'il s'enfuit. Tanoura Banan. Ça, j'ai enseigné dans une braïta. Aoler les stadinin, celui qui va dans les stades de corrida, ou le Kharkom, ou dans les endroits où on assiège les villes. Veracham, et il a vu là-bas, lors des fêtes des idolâtres, Etanechashim, les sorciers, Vetahabarin, et les serpents, et des clowns appelés Boukion, ou Moukion, ou Moulion, Veloulion, Blorin, Salgorin, Arezé Moshav Letzim. Cette réunion est appelée une réunion de moqueurs. Varle Makatouvomer, et c'est à leur sujet que le verset dit Ashri Sheshalo Halar Verchoulé, heureux l'homme qui n'est pas allé avec les impies, etc. Qui est Betorat Hashem Heftso, car seulement dans la loi de l'Éternel se trouve sa volonté. Et tu apprends de là que ces choses-là amènent l'homme à cesser d'étudier la Torah. Et on a opposé à cela un autre enseignement d'une braïta qui dit mutar, ceux qui vont dans les stades de corrida, c'est permis parce qu'ils crient et sauvent. Un juif qui risquerait d'être encorné par le taureau en implorant la clémence pour lui. Ou les charkom mutar, c'est également permis d'aller dans les endroits où on fait le siège. Mipnei Yishuv Medina, pour ceux qui habitent à l'endroit qui est assiégé, pour implorer qu'on les laisse vivre. Mais à condition qu'ils ne participent pas avec eux à ce siège. Et s'ils participent avec eux, c'est interdit. Donc, il y a une contradiction entre ces deux enseignements de Braïta.
concernant les stades de corrida et concernant les endroits de siège. Alors ça va bien concernant la contradiction, concernant les endroits où on fait le siège. On peut répondre qu'il n'y a pas de question. Dans un cas, il participe avec eux, là c'était interdit. Dans l'autre cas, il ne participe pas avec eux, c'est permis. Et là, par contre, il y a une contradiction concernant les stades de corrida. Tanaï, la Gemara répond, effectivement, c'est une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, on n'a pas le droit d'aller dans les stades de corrida parce que c'est les endroits où siègent les moqueurs. Rabbi Nathan Matir et Rabbi Nathan autorise une dvarim pour deux raisons. Une raison parce que quand il est là-bas, il peut crier et sauver s'il y a un juif qui risque d'être encore né en demandant clémence. Et une autre raison parce que il peut alors témoigner qu'il est mort pour pouvoir permettre que sa femme se remarie. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Enochim le tartiot, on ne va pas dans les théâtres, le carcassiot et dans les cirques des idolâtres. Parce qu'ils s'occupent là-bas de tout ce qui est nécessaire pour le culte de l'idolâtrie. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Et les sages disent, à l'endroit où on s'occupe de ce qui est nécessaire pour l'idolâtrie, effectivement, c'est interdit. À cause de la suspicion de participer à l'idolâtrie. On va comme chez El Mezabelim Sham, et les endroits où on s'occupe pas là-bas de ce qui est nécessaire à l'idolâtrie. Asum Nemoshav Letzim, c'est également interdit parce que c'est un endroit où siègent les railleurs. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre la vie de Rabbi Meir et celui des sages? Amar Rabbi Chana Messoura, Rabbi Chana Messoura dit, la différence entre les deux avis, c'est dans le cas où il a commercé avec eux là-bas. D'après le premier avis, ce qu'il a reçu est interdit parce que c'est la contre-valeur d'idolâtrie. D'après le deuxième avis, pas forcément, puisque parfois on ne s'occupe pas là-bas d'idolâtrie, comme on a expliqué. Et donc, la contre-valeur n'est pas interdite. Darash, Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi a donné l'explication suivante. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Heureux l'homme qui n'a pas marché dans une réunion d'impies, il ne s'est pas tenu debout dans le chemin des fauteurs, et là où siègent les moqueurs, il ne s'est pas assis. Si on dit qu'il n'est pas allé, comment pourrait-on parler de s'y tenir debout? Et puisque on dit qu'il ne s'est pas tenu debout, comment pourrait-on parler de s'y asseoir? Puisque on a interdit de s'y asseoir, comment on pourrait parler de celui qui s'est moqué avec eux? Et c'est pour t'apprendre que s'il va là-bas, il finira par s'y arrêter. Et s'il s'y arrête, il finira par y siéger. Et s'il y siège, il finira par participer à leur moquerie. Et s'il participe à leur moquerie, sur lui le verset dit, Im chachamta chachamta lach. Si tu es devenu sage, la sagesse est pour toi. Et si tu as participé à des moqueries, c'est toi seul qui portera cela. Amar Rav Elazar dit, tout celui qui se moque, les souffrances viennent sur lui. Chez Neymar, comme il est dit dans un verset, et maintenant, ne vous moquez point, de peur que les liens qui vous attachent se renforceront. Amalou Rava le Rabbanan, Rava dit aux sages, Matuta, je vous en supplie,
Je vous demande de ne pas vous moquer. Afin que ne viennent pas sur vous les souffrances. Rav Katina dit tout celui qui se moque, sa nourriture diminue chez Neymar, comme il est dit dans un verset, Mashach yado et lotsetsim. Saint béni soit-il, a retiré sa main avec laquelle il nourrit de ceux qui se moquent. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit Kolamit lotset, tout celui qui se moque, Nofel Gehinam, tombe dans l'enfer. Chez Neymar, comme il est dit, Zed Yahir Letz Shemo, le mécréant arrogant, son nom est le moqueur. Oseber Evrat Zadon, il pratique avec la colère de celui qui faute volontairement. Ven Evra et la Geinam. Or, ce mot Evra, colère, c'est toujours l'enfer. Chez Neymar, comme il est dit, Yom Evra Yom Aou. Un jour de colère et ce jour-là. Amar Rabbi Yoshai a dit Kol Amityaher Nofel Begeinam. Tout celui qui est arrogant tombe dans l'enfer. Chez Neymar, comme il est dit, Zed Yahir Letz Shemo. Celui qui faute arrogance, son nom est le moqueur. Oseber Evrat Zadon, il fait des fautes volontaires avec la colère. Ven Evra et la Gehinam. Or, la colère, c'est toujours, ça fait référence à l'enfer. Chez Neymar, comme il dit, Yom Evra Hayom Aou, c'est un jour de colère ce jour-là. Amar Rabbi Chanilai va Chanilai. Rabbi Chanilai, fils de Chanilai, a dit Kon amit lotzetz, tout celui qui se moque, Gorem Klaya Olam, il entraîne la destruction du monde. Chez Neymar, comme il est dit, Verata altit lotzetzu, et maintenant, ne vous moquez point. Penichesku musrechem, de peur que les liens qui vous attachent se renforcent. Qui kala venechetza shamati, car la destruction et la sentence, j'ai entendu. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit Kashehi, shetrilatei surin, vesofo kelaya. L'arrogance est très dure, car elle commence par entraîner les souffrances et elle finit par entraîner la destruction. Darash Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi a donné l'enseignement suivant. Shriyaï asher lo halach le tartiot ve le karkesiot shelo vet kochavim. C'est écrit dans le verset l'homme qui n'est pas allé. Il s'agit des théâtres et des cirques des idolâtres. Ubler chataim no hamad, et dans le chemin des fauteurs, il ne s'est pas tenu debout. Zeshelo hamad bekanagion, c'est celui qui ne reste pas à leur partie de chasse. Moshav letzim lo yashav, et là où siègent les moqueurs, il ne s'est point assis. Chez lo yashav betarbulot, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas assis avec des gens qui cherchent des prétextes pour mal agir. Shema yomar adam oil velo alarti le tartio de karkesio velo amati bekanagion et la vedgare beshena. Peut-être alors un homme va dire, puisque en fin de compte, je ne suis pas allé dans les théâtres, les cirques, et je ne suis pas resté à leur partie de chasse, je vais pouvoir aller et profiter d'un somme. C'est pourquoi il est écrit, à la suite du verset, et sa Torah, il étudiera jour et nuit. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret de la feuille numéro 18.